Donc, aujourd'hui, on va parler de la formation pour le laser. On va parler de Trotec Ruby qu'on utilise, nous, au lab du DGA. Certaines autres parties d'autres Fab Labs pourraient utiliser ce qu'on appelle Trotec Laser Engraver. C'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Nous, on se concentre seulement sur Trotec Ruby, mais c'est essentiellement les mêmes bases. Nous, dans le fond, c'est qu'on va arriver, c'est qu'on va se connecter. On va pouvoir importer directement nos fichiers au lieu de passer par un logiciel pour ensuite l'envoyer dans Trotec Laser Engraver. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Trotec Ruby, il prend l'intégration complète de notre laser. Vous allez voir aussi qu'il y a tout un portable qui est connecté au laser et qui est tout le temps là pour le laser. Normalement, tout le monde devrait pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas de code, bien entendu, comme tous nos portables qu'on a disponibles pour que vous puissiez les utiliser sans aucun souci. Donc, vous allez arriver sur cette page-là, sur n'importe quel portable. Si vous cliquez sur le Trotec Ruby, vous allez voir que c'est un logo comme style diamant qui est ici. Mais on s'entend que c'est bien un Ruby. Donc, vous allez voir que notre email est tout le temps connecté directement. Ça va être mon email, justement. Ne rentrez pas le vôtre, essayez pas de créer un compte ou quelque chose comme ça. Ça va être exactement celui-là. Vous devez avoir absolument celui-là. C'est le seul qui est linké avec notre laser et notre numéro de série de laser. Donc, quand se connecter, ce que vous allez voir que justement, vous allez tomber sur les 4 principaux objets de création. Là, vous allez tout le temps avoir ce petit message-là en bas à droite qui vous dit de nettoyer le laser avant pour que la lentille et les miroirs soient propres. Attention, vous pouvez faire rejeter. Nous, on s'occupe de laver les lentilles et les miroirs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de graphine sur ceci ou s'il y a de quoi, on peut les remplacer d'avance à ce niveau-là. C'est des lentilles qui coûtent très, 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 très cher. Fait qu'on ne met pas ça en toutes les mains, bien entendu, mais en même temps aussi, on s'assure que même vous arriviez, le laser soit prêt pour que vous puissiez l'utiliser sans problème non plus. Donc, vous allez avoir exactement comme on disait, justement, votre première page d'entrée qui va être ici. C'est là où vous allez avoir la gestion des fichiers qui vont être là. Vous allez tout savoir là ici. Vous allez pouvoir voir si votre tâche de laser, votre laser que nous, on voit notre numéro de série qui est ici avec le type de laser qu'on a, qui n'est pas connecté pour le moment. On va rester pas mal là-dessus souvent pour commencer. Ensuite de ça, là, c'est ce qu'on voit. On va dans gérer. On va avoir les modèles, on va avoir la préparation, puis on va avoir la production du laser. On va skipper, on va vraiment passer sur plusieurs étapes. On va vraiment enlever, il y a plusieurs étapes qu'on enlève, qu'on ne mettra pas, ou plusieurs options qu'on ne montrera pas. C'est des options qui sont plus pointilleux, pas pointilleux, mais juste pointueux. On va pouvoir dire les deux pour certains produits ou projets qu'on a à ce niveau-là. Fait que première étape, ça va être d'importer votre projet. On a déjà des projets ici là, qui sont déjà là. On voit qu'on pourrait regarder ici, il y a une lame qui est là, c'est un DXF. On peut importer du JPEG, DXF, SVG, PNG à l'intérieur sans problème. Il y a du PDF aussi qu'on est capable d'importer. On est quand même capable de prendre beaucoup de fichiers à l'intérieur. Il y a même, je pense, du EPS aussi qui est possible pour ce type de logiciel-là. En fond, ça va être soit des vecteurs, soit une image matricielle. C'est un des deux qui est très important. Il faut prendre en considération que quand on veut importer une image et un SVG ou un DXF, une image vectorielle, on va toujours importer notre image vectorielle dans la partie gestion. Puis quand notre SVG va être fait, là, ce qui est ici, mettons un exemple, on voit que j'avais fait un exemple, une formation avec celle-là. On peut vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe. C'est que, mettons, moi, j'ai fait un SVG carrément, qui est ici, carrément comme ça, et j'ai importé une image par-dessus, un matriciel par-dessus. On ne partira pas d'un matriciel pour y importer du vecteur, on ne pourra pas le faire, il va falloir faire l'inverse. On va tout le temps partir d'un vectoriel avant d'arriver vers du matriciel. On va s'assurer d'avoir vraiment le vectoriel pour qu'on puisse entrer en dessous de ça le matriciel sur votre vectoriel pour que ça puisse créer votre fichier final, votre projet final. On va revenir en arrière. Donc là, nous, aujourd'hui, on pourrait prendre un exemple. On pourrait importer quelque chose. Là, on a vu qu'on avait une hache qui était là. On avait d'autres choses qui étaient ici, avec une petite image trajectoire. On peut prendre celle-là comme exemple aujourd'hui. Si on veut importer une nouvelle image, on va retourner à la gestion. On va venir sélectionner carrément quelque chose et on va venir le copier-glisser. Fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'il va venir importer notre image qui est ici. Là, on voit qu'on peut cliquer dessus, puis là, ça va nous emmener vers la page de modèle. Même chose si je clique un petit peu plus loin.
Vous allez voir que je suis allé capable, preview, je m'en vais chercher ça ici. Là, on voit d'autres choses à ce niveau-là qui est disponible. Donc, pour la production, vous pouvez faire soit aussi ajouter un nouveau modèle ou importer un fichier. Ajouter un nouveau modèle, ce que ça fait, c'est que ça va juste créer un nouveau fichier comme ça. Puis ça va nous permettre de le créer, puis que dans la gestion, il va réapparaître comme étant un modèle final. Dans le cas qu'on n'a pas besoin, le nouveau modèle est encore là, on peut le supprimer. On va demander si oui, on peut le supprimer effectivement, ou on peut le supprimer directement ici, ou importer, ou réenregistrer. Faire attention quand on fait l'enregistrement de ça ici, mettons, je dis que j'enregistre le voyage, on voit que c'est un point JPEG, point TLD. Ça ici, là, le point TLD, ce qui arrive, là, ça c'est, vous ne pourrez pas le modifier par après. C'est vraiment un fichier de Trotec Ruby. Par contre, vous allez pouvoir le réimporter dans Ruby sans problème. Ça, vous allez pouvoir le modifier par après, ça va être votre projet. Par contre, vous ne pouvez pas le modifier. Si vous faites une modification dans le logiciel, vous n'aurez pas la possibilité de modifier, d'avoir le fichier d'origine modifié, d'avoir juste le fichier du laser seulement. Mais vous allez pouvoir le récupérer puis pouvoir le ramener plus tard si vous pensez qu'on ait peut-être flushé tout. Ce qui pourrait arriver, donc prenez en considération que si vous ne prenez pas en compte votre fichier soit là. Elle est toujours avec vous si vous voulez revenir avec la photo. Si vous en foutez un petit peu, pas plus grave que ça, vous pourrez le laisser là sans problème. Dans notre nouveau fichier, dans notre modèle qui est ici. Donc là, on va regarder un petit peu plus qu'est-ce qui est le niveau de ça ici. Première affaire, c'est la gérer. Quand on vient gérer, c'est vraiment tous les noms, tout ce qui est les fichiers en tant que tel, les projets. C'est vraiment la gestion vraiment carrément de ça. Le modèle, c'est qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va modifier le modèle, c'est-à-dire on va changer les couleurs, ajouter des textes, des images, des courbes, des choses comme ça. On va pouvoir faire du matriciel en vectoriel. On va pouvoir faire vraiment se préparer à envoyer le modèle vers le laser. Vraiment, là, c'est vers le laser. On ne rentre pas en considération que le laser n'existe pas pour le moment. On prend en considération que c'est juste votre modèle qu'on prépare pour envoyer à un laser en particulier. C'est pourquoi le modèle est là. La préparation qui est ici, on va le voir un petit peu différemment. On va le voir rapidement. Ça, c'est, on va prendre votre modèle qu'on a fait qui était prêt pour envoyer au laser. Puis là, on va le linker avec le laser. C'est-à-dire qu'on l'a physiquement, c'est là qu'on va y attitrer un matériau, c'est là qu'on va y attitrer la manière de le procéder, la manière de faire. Et on va prendre votre modèle et là, on va le mettre selon la table de découpe. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, qui est vraiment tout ce qui est ici, toute la surface qui est là au complet. Cette surface-là, c'est vraiment la surface du laser physique qu'on a justement au lab. Ça va être vraiment la partie qui est là. Le côté production qu'on va envoyer, on va le voir tous en détail un petit peu plus loin quand même. Ça, c'est la file d'attente. La file d'attente, c'est vraiment tout ce qui est prêt à être découpé. On peut réorganiser, on peut dire qu'on part des fichiers pendant qu'on travaille sur d'autres, dans les modèles ou préparation ou gestion. C'est comme une file d'attente. C'est vraiment, le laser peut tout le temps fonctionner pendant que nous, on travaille aussi sans problème. Il n'y a pas de problème de ce niveau-là. C'est fait pour ça. On va revenir à modèle, comme je viens de le faire, pour justement se préparer un fichier. Là, nous, on est parti vraiment, là, on va repartir vraiment du fichier qu'on a parlé un petit peu, celui qui était ici. On voit que c'est que des trajectoires pour le moment, ce qui est super pour tout de suite. On va laisser ça comme ça. On peut directement naviguer à partir des modèles qui sont là. C'est un peu comme le gérer un petit peu, que les modèles qui sont là, on peut les importer puis travailler directement dessus. C'est là où on va faire le placement, la grosseur de votre image, puis là, c'est où on va déterminer qu'est-ce qui fait quoi qui fait quoi, puis avec quelle image et quelle couleur qui va être de telle manière gravée. On va ici, on voit le nouveau modèle comme on avait fait au début, mais là, on n'a pas besoin de faire un nouveau modèle. On peut importer le modèle, le fichier TLD dont je vous parlais. On peut enregistrer comme nouveau, c'est-à-dire qu'on dit, OK, ben moi, j'aimerais pas modifier, on pourrait enregistrer comme nouveau. Le nouveau vient de se créer, puis là, ben, le nom de modèle qui se trouve ici vient d'être changé. On pourrait l'appeler justement test 1. Donc là, on va le voir que tout est changé. Là, quand on va changer de voyage, il va demander, pas de voyage, mais de modèle ou quelque chose comme ça, il va demander si on veut enregistrer une modification. Si on fait oui, on sait que le test 1 vient d'apparaître. Quand on revient dessus, on revient avec toutes nos modifications qui ont déjà été faites au préalable. Donc,
Si on veut générer un tampon, là, on va passer par-dessus parce que c'est quand même de quoi qui est un petit peu plus compliqué, mais on est capable de faire des tampons justement, un peu comme quand on vient tamponner pour l'encre. Si on va rester pour ça, on va le laisser pour ça tout de suite. C'est là où on paye ici la modification ou l'ajout carrément dans votre image. Fait que là, dans votre projet, excusez. On peut ajouter une ligne, on peut ajouter un cercle, on peut ajouter un rectangle ou des polygones. Fait que là, on est capable de choisir ou des polygones, mettons, à 8 côtés. Puis on est capable, encore une fois, de créer, mettons, exemple, des étoiles à ce niveau-là. Des textes, bien entendu. On est capable d'ajouter un texte. On choisit la zone. On écrit notre texte. On choisit notre police. Ça va être les polices système normalement. Il n'y a pas vraiment de police dedans à ce niveau-là. Puis lui, il va faire le texte en vectoriel. Mais en réalité, il va le faire comme étant une gravure au départ, mais on pourrait le convertir en vecteur directement. On va voir plus tard comment convertir une image ou comment convertir un vecteur plein en vecteur vide pour qu'on puisse faire juste les contours. L'ajout d'image, c'est là que ça va être quand même très important parce que c'est là où on va pouvoir ajouter des images sur vos projets. Puis là, on voit que j'ai plein d'images ici. Moi, je vais aller justement dans les services projets comme on avait, puis on va aller chercher l'image qu'on a vue tout à l'heure. Là, on voit qu'il va importer l'image directement de la grandeur des pixels comme ils sont dessinés. On se rappelle que, mettons, notre grandeur d'objet, notre taille de modèle, est ici en ce moment. Là, on pourrait dire que là, on pourrait le mettre à 3 pouces par 3 pouces. Ce que ça va faire, c'est que l'image, la partie qui est ici en blanc, va agrandir, puis ça va être plus grand. Si on clique sur notre image, là, on voit que là, c'est beaucoup trop grand. Là, on peut dézoomer en masse, là, puis on peut se rendre compte que on peut réduire l'image pour la replacer. On ne jouera pas avec les dimensions tout de suite, on va juste la replacer comme ça, là, juste pour dire qu'on l'a ici. On peut revenir en arrière, bien entendu, se placer. On peut ajouter, adapter au modèle. Fait que si on clique là-dessus, là, ce que ça va faire, c'est que tout va adapter en fonction de ce qu'on veut faire. Si on a placé tout du stock, puis là, on s'est dit, on veut juste ajuster notre grandeur de modèle en fonction de ce qu'on vient de faire, tout va se faire automatique. Puis là, vous allez voir que c'est final, on ne peut plus le modifier par après. On va laisser comme ça. Nous, on va le laisser modifier. On avait 3 pouces par 3 pouces. On va laisser 3 pouces par 3 pouces pour être sûr qu'on fasse ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. On peut zoomer sur une sélection, bien entendu. Ça, c'est pour justement quand on vient faire de la fusion, de l'intersection de ces choses-là, vraiment, qu'est-ce qui est la modification de ligne. Attention, c'est pas un logiciel justement de vecteur et de création un peu comme Inkscape ou Adobe Illustrator. Ça ne sera pas en toute la même chose, pas autant puissant, puis parfois ça peut arriver que ça ne fonctionne pas du tout aussi. Fait que faire attention que ces objets-là, ne fiez-vous pas là-dessus pour les utiliser. Quand on sélectionne une image, on a quelque chose qui est ici, tracer l'image qui apparaît, sinon on n'est pas capable de cliquer dessus. Ça, c'est ce qu'on va appeler la vectorisation d'image pour vectoriser les contours. On pourra le faire tout à l'heure, on pourra voir un peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Mon image, on se rend compte qu'elle n'est pas pantoute à la bonne place. C'est là où on peut aller aligner et partir. Là, on pourrait aligner les images selon notre modèle. Je veux qu'il soit au centre. Je veux qu'il soit au centre de l'autre sens. Je clique une autre fois. Là, je suis complètement au centre de mon image, de mon modèle qui est ici, de mon carré blanc qui est là. On se rappelle que mon image est trop grande pour mon carré blanc. Fait que c'est peu que là, on doive la modifier pour la rapetisser. Puis là, on pourrait dire qu'on viendrait la mettre au centre directement. Puis on voit que tout est bon à ce niveau-là. Donc, ces autres petites portions-là, on ne les verra pas. Ça, on ne les laissera pas. Mais un exemple, c'est si vous voulez enlever votre quadrillage, voir qu'est-ce que ça donne. C'est là où vous allez pouvoir l'enlever. C'est tout ce que je vous donne pour le moment. Si on s'en va vers la droite, c'est là où on va parler des modifications, des dimensions des traits, des couleurs des traits, la couleur de l'image, si vous voulez faire une image gravée, si vous voulez faire une image vectorielle, c'est là où on va pouvoir modifier le tout à ce niveau-là. C'est là que ça va être important de vérifier tout ça. Il faut prendre en considération que nous, les couleurs de base qu'on utilise, ça va être le noir, qui est la gravure, le bleu foncé, qui va être une découpe en mode gravure, c'est-à-dire qu'on va suivre un vecteur, mais on ne coupera pas au travers, on va juste graver la surface directement. Puis on a le rouge qui est la coupe complète. Ça, c'est vraiment la coupe qu'on va utiliser, c'est qu'est-ce qu'il va faire toujours en dernier. Il n'y aura pas de différence, ça va vraiment être si vous placez le rouge avant ou le bleu avant ou quelque chose comme ça, il va toujours faire le rouge en dernier, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il va toujours faire l'image en premier. C'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Les autres couleurs qui sont au préalable peuvent
peuvent être placés, puis ils peuvent être modifiés un peu plus dans n'importe quel ordre. Ça, il n'y a pas de problème aussi, ça se fait sans problème. Donc, si on continue, on va pouvoir justement sélectionner, mettons, notre ligne noire qui est ici. Vraiment qui est ici, là, ça c'est vraiment notre cercle qui est là. On voit que c'est la trajectoire qui est ici. Et là, on peut voir que nous, on avait modifié notre modèle qui était à 3 pouces par 3 pouces, mais là, on voudrait l'ajuster pour qu'elle fasse 3 pouces par 3 pouces. C'est là que l'ajustement qui est ici va rentrer en ligne de compte. C'est vraiment là, la partie là, qu'on a le placement de l'objet qui est ici et la dimension de l'objet qui est là. Avec le petit cadenas, bien entendu, pour enlever le cadenas, pour les proportions qui soient égales ou pas. On veut que les proportions soient égales. On voit qu'elles ne sont pas égales pour le moment. On va les désélectionner. On va s'assurer qu'on a une proportion tout à fait juste pour notre modèle qu'on a. Exemple, on a 3 pouces. On va faire le 3 pouces qui est ici. On va faire le 3 pouces qui est là. Et automatiquement, tout s'ajuste. On peut les rebarrer pour s'assurer que la proportion reste égale. Et automatiquement, la proportion se déplace. Je peux dire qu'à partir de mon coin qui est ici, mon point d'ancrage qui est en haut là, le petit point qui est ici, c'est là où, à partir de mon X, qui est 0 là, ben, j'ai une distance, ce que je pourrais dire. Si je mets 0, ben là, il va se coller dans le coin. À partir de mon centre, ben là, je vois 1 pouce et demi, puis 1 pouce 354. Puis là, je peux marquer 1 pouce et demi. Fait que je sais que mon placement de l'objet par rapport à mon centre, mon point d'ancrage qui est au centre, est complètement au centre de mon modèle, puisque c'est 3 divisé en 2, bien entendu, pour avoir notre 1 pouce et demi. Notre ligne qui est là, elle, c'est une trajectoire. C'est vraiment un fichier SVG qu'on est parti. Donc, on le sait que c'est une trajectoire, c'est vraiment un vecteur, donc on n'en parle pas, c'est vraiment tout à fait normal. Fait que là, avec ça, ben, ce qu'on est capable de faire, c'est de dire, nous, est-ce qu'on veut découper le pourtour? Est-ce que c'est le cas? Ben, moi, je pense que oui, c'est effectivement ce qu'on va vouloir, c'est-à-dire qu'on va vouloir le mettre en rouge à ce niveau-là. On va pouvoir voir que c'est une trajectoire avec un circuit fermé. C'est vraiment quelque chose, là, on voit là, que c'est vraiment une épaisseur de ligne. Là, on voit ici qu'on est capable de changer l'épaisseur de ligne de tout ça. On pourrait mettre 0, 0, 0. Ce que ça va faire, c'est qu'on va comprendre que c'est juste un centre de vecteur. Il n'y aura pas une épaisseur de ligne. Ça va vraiment être juste une coupe, point. Même si on met plus large, étant donné que c'est une coupe, il va tout le temps essayer de couper au centre. Et on pourrait servir des épaisseurs de ligne pour s'assurer de garder une distance ou un emplacement qui soit viable lors de notre coupe. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on souhaite à faire. Nous, ça peut être à 0, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous allez pouvoir aussi dire que vous pouvez aller faire des flips à l'horizontale verticale, bien entendu, ou une rotation carrément sur son centre. Est-ce que c'est utile pour la plupart pour un cercle? Non, mais on pourrait s'en servir pour une image. On pourrait faire tout ça pour s'assurer qu'on ait de quoi qui est plus beau. On pourrait faire une rotation qui est ici, mettons de 15 degrés. Puis on pourrait avoir une rotation de 15 degrés. Si on veut aller dans l'autre côté, on va marquer moins 15 degrés. Puis on va tomber dans 15 degrés de l'autre côté. Donc à 0. Comme vous pouvez voir, en jouant avec l'image, il y a un petit logo qui est apparu. C'est là où on va pouvoir inverser l'image directement. Le noir et blanc va devenir le blanc et noir. Puis là, ça va être vraiment l'inverse, encore une fois. C'est quand on veut inverser une image. Je vais en parler un petit peu plus tard de ça. C'est sûr qu'il y a d'autres options qui sont disponibles par rapport à ça. Ce qui va être intéressant aussi à ce niveau-là. Voilà. Ça, une image. On va mettre à droite. On peut regarder les trajectoires qu'on a ici, qui sont tous des trajectoires toutes différentes. Mais là, on a un objet complexe ici, puis là, on le voit un petit peu difficilement. On les met en bleu foncé pour voir un peu plus. On voit que c'est un tracé comme ici, qui est en bleu, mais qui est rempli à l'intérieur. C'est là où on va utiliser remplir l'objet. En faisant ça, ce que ça va faire, c'est qu'on va voir que l'objet s'est vidé au complet. On voit que les lignes sont épaisses, on peut les mettre à 0 juste pour bien voir qu'est-ce qu'on fait. Ou on pourrait le remplir encore une fois. Puis là, ce qu'on vient de voir, c'est que justement, l'image au complet est remplie à la barre. Là, on a une petite option ici qui est là. Si on fait ça ici, ce que ça va faire, c'est que ça va nous diviser les vecteurs qui sont à l'intérieur pour pouvoir supprimer ceux qui ne sont pas actifs, qui ne sont pas bons. On pourrait dire que lui, on ne veut pas les faire, lui, on veut les faire, on ne veut pas les faire. On va les garder complexes pour le moment, puis on va les garder vides. On va laisser ça comme ça. Puis, ce qu'on parlait des petits vecteurs, c'est des petits vecteurs coupés ici qui sont là, qui pourraient nous donner une image vraiment mauvaise. Donc, si on regarde les autres vecteurs,
Un petit vecteur qui est là, qu'on n'en a pas besoin, on pourrait le supprimer directement. Un autre qui est ici, lui, on le veut, bien entendu. On ne le veut plus. Mais là, attends un peu, on le veut, il y a deux autres vecteurs. Fait qu'il y avait vraiment comme une image qu'on voulait découper, mais qui n'était pas tout à fait exactement ce qu'on voulait faire. Fait que là, nous, on va le supprimer. Et on va regarder exactement ce petit bleu-là. Puis on va regarder une gravure qui va être au centre directement. Notre hexagone qui est ici. Notre hexagone, bah, plus qu'un hexagone, un octogone, je crois. Bref. Good. Excusez. Je regardais mon collègue qui est avec moi. On se regardait d'autres choses. On pourrait dire qu'on vient mettre une dimension qui est égale pour vraiment permettre d'avoir de quoi qui est correct. Donc là, on pourrait dire 1,5 pouce par 1,5 pouce. On viendrait récupérer notre forme originelle, vraiment de quoi qui n'est pas déformé. Vous allez voir qu'il y a des lignes d'attache qui sont possibles de faire au centre pour pouvoir le mieux les mettre. Bien entendu, j'aimerais ça que mon image soit au centre. Fait que là, si je veux la garder quand même sommairement au centre, j'ai besoin d'avoir une trajectoire qui est un petit peu plus grande. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 direct. Ce que ça va faire, c'est que là, on va tomber de 2 pouces exactement. Elle qui est ici, on va faire la même chose. Là, on voit 1,671. On va faire 1,625. 1,608 directement. On va regarder ça. On voit qu'il n'est pas tout à fait droite. Là, on va la mettre à 1,125 aussi. On va regarder les proportions. Toujours carré à ce niveau-là. Et voilà. Donc là, on voit qu'il y a notre contour bleu qui est ici. Il y a un contour bleu qui est là. Moi, j'aimerais juste ça le graver encore une fois comme étant une courbe. Et celui-là aussi, j'aimerais juste le mettre là en tant que ça ici. Mais je vais le diminuer pour pouvoir le mettre carrément au centre. Comme ça ici. On va faire un beau médaillon. On pourrait rajouter un cercle ici pour lui dire qu'on viendrait lui faire un petit point d'attache, comme si on faisait un médaillon ou juste un porte-clés. On va le mettre au centre. Là, on va y aller un petit peu. Z, on va mettre ça ici. On va aller découper ça en rouge parce que justement, on va faire comme si c'était un porte-clés. On va l'envoyer comme ça. C'est merveilleux. Donc là, on voit qu'on a nos 3 types de coupes. Là, on a vraiment notre coupe graveur, comme on va l'appeler. On va avoir notre coupe, vraiment qu'on va couper au complet, qu'est-ce qu'on veut pas avoir, c'est-à-dire l'excédent autour de notre matériel rough, notre brut qu'on va enlever. Puis on a notre image qu'on va graver par-dessus. Notre image. Là, on voit que là, on va tomber dans quelque chose qui est un petit peu plus complexe, on va appeler. Alors, on va voir que, justement, notre image, elle est modifiable en termes de couleur, comme on l'a vu, justement, avec la partie qui est ici. Bien, cette partie-là, justement, elle nous montre qu'on est capable de faire une inversion des couleurs. Ou on pourrait aller sur le petit crayon qui pourrait nous dire « Ah, OK, voici ce que, mettons, l'option nous fait, c'est-à-dire qu'il nous fait carrément ça ici, nous fait une inversion. » C'est-à-dire que nous, si on veut faire ça ici, on peut faire ça. On va le faire. Mais il y a l'option rapide qu'on peut faire juste à côté, c'est ce qui va nous donner ça. Mais nous, dans les images qui sont beaucoup foncées, on va vouloir les clarifier. Donc, ça se peut qu'on va vouloir rajouter des points pour justement permettre de choisir ce qu'on veut démontrer plus que d'autres. On peut se permettre de faire le tout ou de garder l'image en tant que telle. Comme si on préfère cette image-là, ben on peut la garder comme ça, on va faire appliquer, puis ce qui va arriver, c'est que ça va vraiment être ça qui va s'afficher. Ou ce qu'on peut faire, on va faire une réinitialisation, bien entendu. On va faire appliquer. On va revenir avec l'image d'avant comme avant. Cette image-là aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir la tracer. Là, on va voir qu'il y a un contour extérieur uniquement, une taille du cluster, seuil de noir et blanc, puis le lissage. Là, le lissage, ben là, les clusters, toutes ces choses-là, c'est vraiment les transitions de couleurs. C'est vraiment ce qu'on va appeler vraiment la vectorisation d'image, là où on va pouvoir découper les vecteurs. Là, si on pourrait tracer directement comme ça, ce qu'on va pouvoir permettre, on va voir le traçage d'image. On voit ce qui nous met en rouge. Nous, on va le mettre en bleu. Juste vous montrer. Puis on va juste cacher l'image qui est ici. Elle, on va juste l'enlever comme ça ici. Là. Puis on voit ce que lui nous a donné. Ça, ce que ça peut faire dans certains cas, c'est qu'on peut nous donner comme avantage, c'est qu'on peut faire une transition avec la ligne qui va passer, la petite gravure qui va passer fine. Ben, elle va nous faire vraiment un point justement de jonction entre deux couleurs. Fait que vraiment, on va avoir un contraste qui va être beaucoup plus élevé, puis un changement de couleur franc qui va pouvoir s'appliquer. Puis c'est là où on va avoir une belle couleur qui va pouvoir s'appliquer sur notre matériel. On n'est pas obligé de le faire du tout. On peut le faire dans ce cas-là. Ça va juste nous donner de quoi de plus beau.
en réalité. En supposant que notre modèle est terminé, là, on pourrait dire qu'on va aller en la création de tâches. Le modèle est enregistré comme étant une tâche. Là, on va avoir besoin de notre laser à ce niveau-là. Puis là, c'est là qu'on va voir justement comment démarrer notre laser, comment justement placer notre matériel, comment le mettre propre et de bonne orientation aussi, comment ajuster notre focus aussi sur notre laser. Il faut se rappeler que le laser, lui, a un point de convergence de notre lumière qui se situe environ, nous, à 2 pouces, selon la lentille, bien entendu. Nous, une lentille 2 pouces et 5 pouces. Fait que notre lentille 2 pouces, comme on peut voir en haut, on a le 2 pouces au CO2. Nous, notre laser, c'est 80 watts au CO2. Avec une lentille de 2 pouces, c'est ça notre général qu'on a la plupart du temps, que tout le monde utilise. Il est très rapide, on s'entend aussi, puis ça coupe très, très, très creux aussi en même temps. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le laser avec ça. Il faut se rappeler qu'on peut jouer avec les focus d'image, ce qui va changer drastiquement ce qu'on va faire. Soit que la coupe sera plus nette, soit qu'on va avoir une qualité d'image qui va être moindre. Ça va être en fonction de qu'est-ce que vous voulez faire sur votre matériel et le matériel que vous utilisez, bien entendu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer dans le fond comment démarrer la machine, comment préparer le tout. Et ensuite de ça, on va pouvoir justement continuer la suite. Mais juste avant ça, on va se rappeler qu'on a tous les objets qui sont là encore une fois. On peut calculer le temps selon notre matériel qu'on a choisi ici. On va voir un petit peu plus tard. Avant d'aller sur le laser, pour nous dire combien de temps que ça peut prendre. Il faut se rappeler que cette machine-là, nous, ici au lab, on charge cette machine-là à la minute. Vous allez voir que les minutes, c'est très rapide pour cette machine-là. Vous allez pouvoir en faire beaucoup, beaucoup pour une minute. Ça, c'est pas un grand saut pour ça. Il y a de l'alignement aussi, encore une fois. Il y a de rajouter des formes si vous voulez juste découper un carré de votre matériel rough. Vous pouvez le faire tout de suite en partant, puis il n'y a pas de problème. D'autres machines, on ne le verra pas tout à fait pour tout de suite. On va laisser vraiment votre utilisation en déterminer, puis là, on vous aidera à ce niveau-là pour vous démontrer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter, puis on va partir de laser. On va voir quelque chose qui va apparaître sur l'écran aussi. Ça va être tout à fait correct. Donc, comme on disait, on venait de préparer justement notre fichier modèle. On va préparer notre laser pour qu'on puisse synchroniser les deux ensemble. Là, la première étape, ça va être de justement placer notre matériel à l'intérieur. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. On peut démarrer la machine avant sans problème. Nous, on a choisi du bois de 3000 mm d'épaisseur pour le moment, ou du 8. C'est du bois de merisier. C'est des feuilles qu'on achète, nous, à ce niveau-là. Vous allez voir que le laser est là à ce niveau-là pour ça. Pour ce faire, on va pouvoir lever le laser justement. C'est comme ça qu'on a accès à la table de découpe qui est là. Nous autres, on a une table de quadrillé avec de l'aluminium magnétisé. Fait qu'on est capable de faire à peu près tout ce qu'on veut dessus, il n'y a pas de problème. C'est pas de l'alvéolé ou quelque chose comme ça. On a un nid d'abeille. On a vraiment un grillage qui est quand même très robuste, très solide. Il y a un bon poids qui peut se mettre dessus aussi sans problème. Pour de la pierre, marbre ou des choses de même pour graver avec ça. Donc, pour démarrer la machine, vous allez avoir justement, si on met ça ici, attention de toujours pas graffiner le Lexan qui est là, c'est une vitre qui coûte très cher, qui est résistant à la lumière qui est projetée. Donc, on peut regarder le laser fonctionner sans problème sans qu'on ait une difficulté au niveau des yeux à long terme. Vous allez voir que dans la petite pochette qui est à ta droite ici, on a tout ce qui est le pad pour gérer le laser qui est ici. On a vraiment la clé de démarrage et on a une petite bidule qui est ici. Ça va être pour ajuster notre focus dans quelques instants aussi. Vous allez voir que ça va faire un petit peu plus de bruit là, parce qu'il y a une ventilation qui est automatiquement liée avec le laser. Tout est linké ensemble, on n'a pas besoin de le partir, tout va se partir directement. C'est pourquoi on va utiliser ce bouton-là ici, le bouton qui est ici. C'est pas pour allumer la machine, on voit que ça fait rien. C'est pour la mettre en stand-by, c'est-à-dire qu'on va éteindre justement toute la machine, la mettre en stand-by puis en attente pour tout faire. Donc, pour démarrer la machine, on peut la mettre à on. Ce que ça va faire, ça va être comme un auto directement. On va cliquer, on va l'envoyer vers la droite. Puis quand on va le relâcher, elle va se remettre en position on, puis elle va rester comme ça. On va voir ce qu'elle va faire, c'est que la machine va se remettre à zéro au complet. Elle va biper 2 fois. Il y a une première fois qu'elle a fait sa remise à zéro, et la deuxième fois pour vous dire qu'elle est prête à ce que vous ouvriez le capot, justement. Donc, on va la laisser faire, on va regarder ce qu'elle fait justement à ce niveau-là.
je vais garder notre premier bip. On va avoir notre deuxième bip qui va s'effectuer dans pas très longtemps. Et voilà, le deuxième bip est fait. Là, on entend bel et bien la fan fonctionner. On va être obligé de parler un petit peu plus fort pour ça. Là, on peut se permettre de relever le capot. Et on peut se permettre, avec les flèches qui sont là, de venir déplacer justement notre laser. On va se le rapprocher dans le cas de la formation d'aujourd'hui. On va pouvoir mettre notre matériel. Si on n'est pas capable de le rentrer à ce niveau-là, on peut se permettre d'ouvrir la partie qui est un petit peu plus bas pour se donner plus d'espace. Sinon, c'est pas plus grave que ça. On va monter notre laser qui est ici. On va aller chercher notre focus. Il va être marqué AF. Ça va être pour monter notre table de découpe à la fin. On vient cliquer. On peut jogger aussi juste avec des petits bouts de boutons. On est capable d'avoir justement un petit jump à la fois. C'est ce qu'on va utiliser aussi pour ajuster notre focus avec le laser. Bon, on va se rapprocher tranquillement. On va se garder quand même une bonne distance. Vous allez remarquer qu'il y a un petit point rouge qui vient d'apparaître sur votre matériel. C'est normal, c'est le point central de la machine. C'est ce qui vient dire justement où est-ce que vous êtes sur la machine. Là, on voit qu'il y a un petit point rouge. Là. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, là, c'est quand même assez dur de le voir. C'est plus qu'on se rapproche, il vient focusé. C'est comme un petit laser du Dollarama qu'on a. On vient le mettre comme on est là. Là où est-ce qu'on va utiliser justement la petite languette qui est ici. Fait que là, on va utiliser quelque chose, le petit point qui est là en cuivre. On va vraiment l'avoir, on va vraiment le mettre sur notre machine qui est ici. Il va être à côté, là, vraiment dessus. Vous allez voir là, que c'est un petit endroit exprès là, pour venir le mettre dessus. Et là, ensuite de ça, ce qui va nous rester à faire, ça va être de monter la machine et de jogger. Jusqu'à temps qu'elle tombe. Vous allez voir que là, il est tombé. Fait qu'on vient de tomber directement dans le focus de la machine. C'est carrément ça, on peut remettre le petit objet à sa place où ce qu'on a trouvé. Et on peut aller exactement partout parce que notre bois n'a pas changé d'épaisseur. Notre zéro de machine non plus n'est pas là. On a pris un vieux bois, c'est pour ça qu'il fait la banane. Mais c'est pas plus grave que ça. Pour aujourd'hui, on va juste le faire. Nous, on va pouvoir se déplacer. Où est-ce qu'on va? Fait que là, on a fait notre réglage, on a fait notre focus, on a parti notre machine, on l'a mis où est-ce qu'on pense qu'il va être bien. Fait que là, on va mettre notre point à peu près de où est-ce qu'on veut l'avoir. C'est ce qu'on veut le laisser comme ça ici. On va le laisser comme ça, puis ça va être super bon à ce niveau-là. Fait qu'on va retourner justement sur le laser, puis on va voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Fait que dans quelques secondes, on se voit. On va pouvoir faire ça. Donc, il y a des petites. Si on se retrouve justement sur notre écran, on se retrouve qu'il y a des petits messages qui nous ont popé. C'est tout à fait normal, on peut faire rejeter, il n'y a pas de problème. Ça vient nous dire que justement, on a tout à ce niveau-là. Là, on voit qu'on a notre laser qui est apparu, qui est directement à notre endroit où on l'a placé au préalable. Là, on va pouvoir fermer le capot. Là, on voit vraiment que directement, on va descendre ça. On va laisser aller à le biper. Mais là, on peut dire que justement, quand on arrive avec ça, mais on est prêt à dire, on entend biper encore une fois, ce qui est tout à fait normal. On pourrait dire que là, on vient déplacer notre objet sur notre plateau. On se rappelle qu'on a mis notre matériel en bas ici. Ben, en bas, ben là, on va pouvoir le mettre justement placé. Et là, on peut zoomer un petit peu. On peut voir où est-ce qu'il l'a piné justement à ce niveau-là. Moi, je pourrais dire qu'on vient prendre le laser qui est ici. Là, ben moi, je pourrais venir le déplacer. Là, exemple, pour m'assurer que j'ai assez de matériel. Fait que si on fait ça, on va voir que le laser se déplace, même avec l'écran. On est capable de voir selon ce qu'on a. Est-ce que les places, c'est bon? Est-ce qu'on libère notre espace? Est-ce qu'on est à la bonne place? Si oui, c'est parfait, on est comme ça. Là, on va regarder aussi qu'on a le bouton qui est là. Ce petit bouton-là qui est ici, le bouton Power, qu'on va parler de stand-by. Là, si on clique dessus, ce que ça va faire, c'est que là, on vient de le mettre en stand-by. Là, on peut se préparer, nous, nos fichiers à l'écran, en attendant qu'elle ne fasse pas trop de bruit. Parce que là, on voit que les fans sont partis, essaient d'extraire l'air à l'intérieur, mais on n'a pas besoin pour le moment. C'est tout à fait normal. Notre fichier à l'intérieur est placé, vraiment placé au complet. On sait exactement ce qu'on veut, c'est merveilleux. On l'a placé par rapport à notre laser, notre matériau, ou on pourrait le placer directement en haut comme on veut. Si on clique là-dessus, ce que ça va faire, c'est que ça va revenir en arrière, puis c'est là où on va pouvoir remettre à jour la tâche ou refaire des petites modifications de dernière minute.
faire annuler pour la cause. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aussi ça ici. Ça ici, c'est permettre d'en mettre plusieurs, d'en faire là, et d'en faire là, en masse. Là, nous autres, on veut pas en faire, on va juste en faire un, mais on pourrait en faire plusieurs à la fois, on pourrait toutes les coller côte à côte pour vraiment recréer ça plusieurs fois, justement, cette fois. On se rappelle que cette machine-là, c'est faite que pour la production, fait que normalement, cette machine-là est faite pour marcher non-stop. Gênez-vous pas pour en faire plusieurs si vous en avez besoin de plusieurs. On va aller dans notre matériau qui est là, c'est vraiment important. C'est là qui va être qui va vraiment définir vraiment qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous allez faire sur votre projet en réalité. C'est là où vous allez pouvoir corroborer les informations pour en être réel. Si je clique là-dessus, vous allez voir qu'il y a plusieurs matériaux qui sont déjà là. Mais là, ça ne veut pas dire que vous voulez ce type de matériaux-là, ça ne veut pas dire que vous voulez quelque chose en particulier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à gauche ici en haut, on voit les 3 lignes et on va descendre, on voit gérer, modèle, préparer, produire. Puis juste en dessous, on a le matériau qui est ici. On va rajouter modifications? Ben oui, parce qu'on va les garder exactement comme c'est là pour le moment. Et là, on a tous les matériaux qui sont ici. Et nous autres, on est sûr qu'on va prendre du balsa, c'est ce qu'on va prendre comme information. Là, si on clique sur votre balsa, 3 mm, là, on voit que là, c'est exactement la bonne chose. Là, qualité gravure, là, on voit qu'on a juste un noir et un rouge. Et là, on avait parlé d'un bleu tout à l'heure. Là, moi, dans mon portable, vous allez voir que dans le portable qui est déjà près du laser, tout le temps là, il est tout le temps prêt, il est tout le temps préparé avec l'information. Nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter un effet matériau. Et on peut aller qualité de gravure, vitesse de gravure, qualité de découpe, vitesse de découpe. Nous autres, on veut quelque chose qui est en termes de découpe. On peut se dire le nom, on parlait de découpe. Découpe gravure. Puis on peut faire OK. Puis là, on va rajouter une découpe gravure. Puis là, on va aller attitrer une couleur, une couche, à notre bleu qu'on avait ici à ce niveau. Fait que c'est là où ce qu'on va pouvoir voir dans l'avancée, peu importe dans chacun des énoncés, que qu'est-ce qu'on a comme paramètres de laser. On voit que la qualité de gravure est toujours 100%, puissance 100%, mais vitesse 100%. On va toujours aller au plus vite, mais on va toujours tout le temps vouloir faire ça. Nous, dans notre cas, on va aller avec la puissance 100%, vitesse 100%, notre source, on n'a pas le choix, on a juste du CO2, puis notre DPI. Notre DPI, pour le moment, ça va dépendre vraiment de ce qu'on veut faire. DPI, c'est si on veut avoir une image de haute qualité, on va le monter. Attention, ça va prendre énormément de temps. Le DPI, en réalité, c'est le déplacement par pouce. Le déplacement par pouce, ce que ça va faire, c'est que ça va être le nombre de lignes par pouce. Fait que si on dit qu'on met justement 125 lignes par pouce, ben on comprend que ça va être beaucoup plus rapide que 1000 lignes par pouce. Fait qu'il va devoir faire toutes les lignes à 100% de vitesse. Fait que là, c'est quand même long. Versus 125 lignes à 100% de vitesse. Fait que là, ça va être vraiment ce que vous voulez avoir comme qualité. Attention, là, quand vous jouez avec ça, c'est là que ça va drastiquement changer votre gravure et votre temps de gravure aussi. Fait en général, règle générale, quand on a de quoi de gros qui prend une grande surface à graver, on va aller vers le 125-250. Quand on a de quoi de tout petit, mais qu'on va avoir une qualité, on va aller vers les 500, 500, 600 et 1000 dpi. C'est ce qui va être le best. Dans notre cas, on va rester à 500 pour aujourd'hui. On va laisser ça comme ça. Nos passages, on peut changer le nombre de passages. On peut mettre 2 passages ou un passage, il n'y a pas besoin. Les corrections de puissance, on ne touche pas à ça. Direction non plus, on ne touche pas à ça. Le mode de gravure, on ne touchera pas non plus. Ça va toujours être le standard. Qualité optimisée, on laisse toujours à standard aussi. Le relief, vous pouvez l'activer ou pas. Ça va être surtout quand vous voulez aller faire des effets un petit peu plus 3D à l'intérieur de votre bois. C'est sûr que là, on n'en a pas vraiment besoin, mais on pourrait l'activer dans certains cas. C'est quand on veut faire de la texture un petit peu plus. Gaz de procédé, l'air comprimé, on la laisse toujours à air comprimé, on n'y touche pas. Le offset, ça va être bien important de vérifier. Là, c'est 0 offset, mais comme on parlait, vu que c'est une lentille, on peut défocuser la lentille. On va perdre la qualité d'image. Par contre, on va, au lieu de vraiment brûler le bois intense, on va vraiment faire une brûlure plus superficielle. Ça va être vraiment plus en surface qu'on va avoir ça. C'est là de jouer avec les offsets pour avoir la bonne chose. En règle générale, c'est là à 0 pour commencer. Ça va être vraiment votre ordre d'idée standard.
Tramage, ça va être au niveau vraiment la gestion d'image. Quand il y a une image, dans le fond, il y a différentes méthodes. C'est là où on va différentes méthodes de transition des échelles de gris, dans le fond. Puisqu'on va voir le noir au gris ou au blanc, il y a une transition qui se fait. C'est la méthode qui va créer une transition au niveau du tramage. On va la laisser ordonner pour le moment, ce qui est pas grave. Gravessure, il va tenter de justement graver en surface. Il ne va pas essayer de graver en profondeur pour essayer de venir ça. Il va essayer de graver en surface. C'est pas tout le temps évident. Généralement, il va le garder quand même pas pire, mais on va le laisser désactiver pour le moment. Ce qu'on va faire, ensuite de ça, on va justement, la division du processus, on n'y va pas, on n'en fait aucun. On le laisse exactement comme ça. On a fini pour celle-là. La découpe graveur, là, on voit qu'on est à la puissance. Ben là, la puissance puis la vitesse, c'est là que ça va déterminer qu'est-ce qu'on fait. Moi, je sais que ça va être 5%, puis on va mettre 100% de vitesse, de puissance, puis la vitesse 5%, ça devrait être super bon. La fréquence, on reste là aussi. Passage une fois, les corrections, toutes ces choses-là, on laisse ça comme ça pour le moment. La qualité de découpe, ça va être bien important de prendre en considération de qu'est-ce qu'on coupe à la fois aussi. On va toujours laisser la puissance à 100% pour de la découpe. On va toujours vouloir ça, mais on va jouer grandement avec la vitesse. Nous, pour du bois de balsa comme ça, quand on a une belle coupe, on peut aller avec du 0.8 à 0.9%. Lui, il est à 2%, dépendant c'est quoi. Là, c'était du balsa. Nous, on a du merisier, mais c'est de quoi qu'on va garder à 0.8 à 1%, même à 1.2 quand la surface est droite et qu'on a le lentille super propre. La fréquence, on va la laisser à 2000 Hz. On peut aller de 1000 à 20 000 Hz avec ce laser-là. Plus qu'on monte en Hz, on va jouer surtout avec ce qui est l'acrylique et ces choses-là. Là, aujourd'hui, on parle que du bois, mais on va pouvoir parler de l'acrylique un petit peu. Si vous en avez besoin, c'est un petit peu plus différent. Mais les coupes, vous pouvez aller prendre les coupes de base dans les matériaux directs, puis ça va être quand même assez bien avancé. Fait que là, on va faire enregistrer. On va enregistrer notre bois de balsa comme ça. Et on va aller dans la préparation juste là qui est là. Et on va revenir exactement où ce qu'on était. On va pouvoir aller sélectionner notre bout de balsa. On voit qu'il est ici. Là, on voit que nos 3 coupes, nos paramètres qu'on a, sont actifs. Là, ben, je vais porter votre attention, c'est si je reviens en arrière, si mettons je fais un autre métal, le Mark Metal Steel, vous voyez qu'il y a des choses qui sont là et des choses qui ne sont pas là. Le métal, on ne peut pas le couper avec le laser. On ne pourra pas. Fait que là, tout ce qui est en rouge, lui, il va le mettre comme translucide. Il va dire, ben moi, je ne peux pas l'attribuer, je n'ai pas de paramètre de coupe, j'ai rien dessus, puis je ne peux pas le faire anyway, de toute façon, dans son paramètre. Fait que là, on voit qu'il est non attribué, c'est pour ça qu'il est en transparence. Tandis que dans le wood balsa, ben, les 3 sont attribués, les 3 apparaissent de la bonne couleur à ce niveau. Fait que ces 3-là sont bons. La même chose est là. Si on veut faire des dernières modifications de minutes, quand on fait juste des tests sans vouloir modifier notre matériau tout le temps, on peut aller dans les paramètres de matière avancée et on peut le modifier qui est là ici. On pourrait choisir les changements. On vient en arrière, ça changerait ici. Sans changer la base de matériau, ou si on voudrait, on pourrait enregistrer le matériau directement. On va enregistrer comme nouveau, non. On voudrait remplacer le fichier existant quand même, parce que si on fait une modification, on va l'enregistrer dans le tout. On ne l'enregistrera pas 40 fois pour le wood balsa pour différents tests. Donc là, à ce niveau-là, on est prêt vraiment à l'envoyer. On l'a positionné par rapport à notre laser, on a choisi notre matériau, on a choisi nos settings de gravure et ces choses-là. Fait que là, après ça, on est prêt à l'envoyer à la file d'attente. On va toujours cliquer là-dessus. Là, ce que ça va faire, c'est que dans la file d'attente, on voit que ça a été ajouté, c'est toujours prêt. On voit que c'est là. Ça nous dit exactement qu'est-ce qui est prêt, c'est quoi notre matériau, c'est quoi nos détails, nos effets qu'on a. On peut faire tout afficher, puis s'assurer qu'on a les bons paramètres encore une fois. On voit qu'est-ce qu'on a besoin. On peut agrandir en plein écran, bien évidemment. Là, on voit qu'on est correct. On voit que le laser est prêt à l'exécution. On s'entend que tantôt, il est en stand-by. Si on pèse sur play, bien, il va sortir de stand-by tout seul. On n'est pas obligé de peser sur le bouton encore une fois, mais on peut peser sur le bouton quand on veut pareil. En faisant ça, bien, on vient réveiller le laser, puis tout est fait en-dessous. Retirer la tâche après la file d'attente, c'est un des outils que vous allez utiliser souvent. Nous, on va le faire une fois. Aujourd'hui, donc, on va l'activer. C'est-à-dire que quand le laser a fini d'exécuter, il va enlever cette tâche-là de la file d'attente. Fait que là, il n'y en aura plus d'autre. Mais si on fait désactiver cette option-là, ce qui va arriver, c'est qu'elle va toujours rester ici. À chaque fois qu'on va repartir le laser, il va recontinuer sur cette tâche-là. S'il y en a 3 ou 4 en dessous,
Et on peut toutes les réorganiser en l'envoyant, on les glisser en haut, vraiment. Puis là, on peut réorganiser toute notre cédule en fonction de ça. Par exemple, si vous voulez faire un test avant de faire l'autre, vous l'envoyez le test avant, même si l'autre est déjà préparé. Comme ça va. Là, ce qu'on va voir, c'est que là, on peut aller sur le laser directement, soit en cliquant sur Play, soit en cliquant sur Play sur le laser qui est là. Fait que là, on va le voir justement, on va le partir, puis on va se mettre un petit peu, on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe, puis on va pouvoir faire exactement. Donc, on peut voir que justement notre laser est en stand-by. On peut voir avec le bouton ici qui est en bleu qui dit que là, le laser est en stand-by. Le bouton play qui est ici. Ou le bouton arrêt. Pause, c'est là, on peut ouvrir le capot et on peut le refermer, repaiser sur play, ça va continuer. Si on fait stop, ben là, malheureusement, carrément, on arrête tout complet. Ça veut juste dire que le laser est en marche. Ces boutons-là, on ne les touchera pas jamais. Là, on peut voir justement que le laser est préparé directement où ce qu'on l'a vu avec le laser. Fait que là, si on clique sur Play, elle va sortir justement de notre stand-by. Puis, on va y aller directement. On voit que le petit bouton vert flash. Ça veut dire qu'on est prêt. Vous voyez que la vitesse est quand même très rapide, donc c'est tout à fait normal qu'on ait cette. Changer, puis on vient de faire les petits points tout le tour. Là, on voit que c'est peut-être trop intense au niveau de la coupe. Puis on voit que ça vient très noir. C'est là qu'on peut corriger ensuite pour dire, ben, finalement, mets-moi moins de puissance pour ce petit graveur-là. On pourrait y aller à peut-être 60% juste pour voir. Là, c'est qu'on voit aussi là, que ça commence trop à couper. On voit que la coupe est effectuée en ce moment. Et on arrive à la fin. Et on va voir le temps de 2 minutes 9. On pouvait comme voir aussi en sélectionnant notre matériel dans la fonction qui était là. On va la remettre en stand-by pour pouvoir parler. On se rappelle aussi que dans la préparation, on pouvait calculer le matériel aussi pour s'assurer dans le fond qu'on ne dépasse pas notre temps si on avait un budget plus restreint par rapport à ça. Et ensuite de ça, c'est ce qui va nous permettre de dire « Ah, OK, je sais exactement ce qu'on a besoin. » Alors, on peut le produire à ce niveau-là. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on peut dégager justement la machine, mais on ne sera pas capable de la bouger tant qu'elle est fermée en mode stand-by. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vraiment venir ouvrir la machine et on peut venir prendre notre bois qui est à l'intérieur. On peut venir la déplacer et on va pouvoir justement sortir notre pièce qu'on a fait justement à ce niveau-là. Donc là, on voit vraiment qu'est-ce qu'on a. Là, c'est là qu'on peut voir qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. On va pouvoir modifier pour les prochaines avant de faire une série, bien évidemment. Donc ça va être bien important aussi de prendre ça en considération. Il y a des choses pour les tests. On n'a pas besoin de les avoir justement à ce niveau-là. Donc, ça va être bien important. Donc, si vous avez des questions, je n'hésitez pas, on va toujours être là pour vous répondre. On va pouvoir vous aider aussi avec ça. Il y a des listes aussi d'aide-mémoire qui est tout le temps là au laser, mais quand même, la formation est quand même obligatoire. On va quand même contre-valider toujours la formation pour s'assurer que vous ayez toujours la bonne tactique pour vraiment utiliser le laser pour que votre projet fonctionne super bien à ce niveau. On voit très bien là, les deux lasers et mémoire qui sont là.
à laquelle vous allez pouvoir vous y référer si vous avez besoin. Sinon, on va toujours être là pour répondre à vos questions. Fait que si vous avez d'autres questions ou des choses comme ça, gênez-vous pas. On va être là pour ça encore une fois. Fait que je vous remercie bien gros de l'attention que vous avez eue avec moi. On se voit au lab.